Je suis Koupo Nyoleva, architecte d'État, spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement, expert immobilier et vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et conseiller technique du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le premier objectif, c'est un échange intellectuel d'experts devant un public qui a envie d'apprendre. C'est un mode de sensibilisation pour une prise de conscience collective sur les problématiques du moment. Quand on parle d'architecture durable, ce sont des concepts qui existent déjà. Maintenant, il faut voir comment cette architecture-là ne va pas impacter l'environnement et comment elle prend en compte le volet social. Parce que nous sommes nombreux sur la Terre, il y a certains qui ont les moyens, et il y a d'autres qui n'en ont pas. Donc en produisant, on doit penser à toutes les couches sociales pour éviter de laisser en marge une partie de la société. Et l'architecture durable avec l'industrie locale, on essaie de voir si les matériaux que nous utilisons vont dans ce sens-là, alors comment il faut les améliorer et les produire en masse pour que on les ait moins chers sur le marché pour construire d'une manière convenable de l'habitat, surtout pour toutes les couches sociales. Et cette industrie aussi peut innover elle-même. Les universités peuvent faire des recherches, il peut y avoir des nouvelles trouvailles qu'on peut multiplier. On a des matériaux locaux qui existent. Comment il faut les mettre en valeur? En Côte d'Ivoire, on parle de BTC, on parle de géobéton, mais en réalité, il y a pas de normes qui existent. Donc, la puissance publique aussi doit agir pour pouvoir amener les architectes à concevoir à partir de ces matériaux-là pour pouvoir construire moins cher. Voilà, l'architecture durable rime avec certains types de matériaux, mais pas forcément les matériaux traditionnels. Même la brique parpaing qu'on utilise, on peut faire des choses extraordinaires, tout dépend de la conception. Surtout que la main-d'œuvre existe, qu'elle maîtrise la mise en œuvre de ce matériau-là. Nous, architectes, nous pensons que c'est parce que les professionnels ne sont pas impliqués dans la mise en œuvre de certains ouvrages, surtout les bâtiments, qu'il y a ces accidents-là. Parce que si c'est l'architecte qui conçoit son projet, qui fait le permis de construire, à la réalisation, il va mettre toute la chaîne de production en place. Il va faire appel aux ingénieurs, les laboratoires, tout un ensemble, et le suivi sera cohérent. Donc pour nous, ce n'est pas forcément les matériaux. Nous pensons que c'est parce que les professionnels ne sont pas associés ou bien ne sont pas partie prenante. Surtout avec lui et moi, il y a des stratégies qui se mettent en place. Concernant par exemple la libre circulation des architectes, à partir du moment où les architectes vont circuler dans l'espace de 8 mois, dans les 8 pays, ils peuvent aller travailler dans tel pays ou tel pays. S'il y a des matériaux disponibles dans un pays donné, l'architecte peut, s'il arrive dans un autre pays de l'espace de 8 mois, que ces matériaux n'existent pas, il peut faire venir de soit la Côte d'Ivoire, ou même du Sénégal, ou du Burkina pour pouvoir réaliser son projet. Il y a la conférence des ordres des architectes et qui a eu donc une réunion extraordinaire la veille du salon pour qu'on ait tous ces présidents-là sur place pour pouvoir animer un panel. Et ces échanges-là permettent aux différents présidents qui sont quand même des leaders au niveau de leur pays parce qu'ils sont à la tête de certains ordres. Donc, pour nous, c'est un canevas de sensibilisation pour que chacun puisse apporter ce qu'il a appris ici ou bien dans les échanges, ce qu'il a appris, envoyer chez lui. Donc, c'est une richesse pour nous et ça rime avec la sensibilisation ou une prise de conscience collective dans des techniciens que nous sommes. Ce que je retiens, c'est qu'on a tous la même préoccupation. Et il y a des pays qui sont en avance en matière d'utilisation des matériaux locaux. Il a fallu ces échanges pour qu'on apprenne. Et je pense que ce sont des expériences que l'administration publique doit pouvoir prendre en compte pour pouvoir légiférer pour que certains matériaux soient pris en compte dans la réalisation de nos villes, pour la construction des bâtiments.